Salut, bienvenue sur la chaîne de Pepsi Actu. Alors, je devais faire cette vidéo depuis, je crois, il y a un mois. C'est une vidéo de FAQ pour les 100 000 abonnés. Donc, on est 100 000 sur la page Facebook, c'est super. La page, elle aura bientôt 10 ans. Je l'ai débuté en janvier 2010, donc en janvier 2020. 10 ans, et ça fait 10 ans qu'on est là. En 10 ans, on arrive à 100 000. Entre temps, il y a une page YouTube, compte Instagram il n'y a pas longtemps, compte Twitter, etc. Bon, ça va les couilles. Il y a eu un site qui a changé 2 ou 3 fois, mais là qui est fermé, mais qui va sûrement revenir bientôt, j'espère, si j'ai le temps. Donc, je voulais faire un petit bilan déjà de ces 10 ans de la page et après répondre à vos questions que vous m'avez envoyées sur les différents réseaux pour ceux qui ont suivi. Donc, voilà. Petit bilan de Pepsi Actu. Donc là, je vais sur les statistiques de la page. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc j'ai accès aux statistiques, je vois qui est-ce qui vient, quel pays, etc. Donc déjà depuis, on va dire, presque 6 mois, il y a beaucoup de Réunionnais qui ont rejoint la page. Les Guyanais, ça fait depuis un peu plus d'1 an qu'il y en a pas mal. Donc ce qui fait que dans mes partages de sons, enfin, dans les sons que je reçois pour partager, je reçois beaucoup de Réunionnais, beaucoup de Guyanais. On peut dire que c'est à peu près la même proportion que d'Antillais, de Martinique, Guadeloupe. Donc j'ai à peu près des sons de Guyane, Réunion et Martinique, Guadeloupe et un tout petit peu de Mayotte. Mais on va dire que c'est à peu près égal. Par contre, si on divise la page en dancehall, ce qui était la base de ma page, parce que moi je suis un gros fan de dancehall, et la partie rap, que je réserve qu'au dimanche, depuis 2 semaines, je reçois plus de rap que de dancehall, alors que c'est une page dancehall. C'est chiant, je ne vais pas vous cacher, c'est chiant déjà parce que moi c'est la dancehall que j'aime, le reggae. On peut mettre un peu d'afro, soca, mais rap c'est vraiment... J'en écoute, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Je suis pas un expert. Les sujets me touchent moins, surtout la trap. Encore le rap qui est plutôt conscient, revendicatif, tout ça. Pour ça, je peux écouter. Mais la trap qui est plutôt tournée sur d'autres problèmes, niveau ghetto, tout ça. C'est pas des trucs que j'ai vécu, donc ça me touche un peu moins, même si j'aime les flows, la rythmique, tout ça. Et donc sur la page, pour revenir à ce problème, je reçois plus de son trap rap que de son reggae dancehall. Alors est-ce qu'il faudra que j'augmente la plage trap, parce qu'aujourd'hui il n'y a que dimanche trap? Bon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'il y ait un petit peu plus de trap, de rap sur la page, comme vous voulez. Donc, en statistique, la portée des publications est environ 660 000, presque un demi-million, enfin un petit peu plus d'un demi-million. Donc c'est énorme. Les publications touchent énormément de personnes. Bien sûr, celles que je voudrais qui touchent le plus de personnes marchent moins. Et c'est des trucs plutôt polémiques, comme par exemple dernièrement, qu'est-ce qui a bien marché? Enfin, pas polémique, quand je dis polémique, ce serait plutôt des trucs des affaires judiciaires, comme les affaires judiciaires de Kalash, des trucs comme ça va. Il y aura beaucoup de partages, mais il faut savoir que sur la page, je programme environ 3 clips par jour. Donc j'essaie de mettre sur la plage horaire où il y a le plus de personnes, où les gens sont déjà rentrés du travail ou de leurs écoles, leurs études. Donc une publication à 18 h, une à 20 h, une à 22 h. La plupart du temps, c'est des inconnus. Donc, des fois, j'essaie de vous faire découvrir des trucs, mais bon, ça passe pas. Donc, sur les artistes un peu les moins connus, on va sur une dizaine de j'aime. Une dizaine de j'aime. Vraiment pas beaucoup pour 100 000 fans. Puis pour les plus connus, ça peut monter jusqu'à, je sais pas, plus de 1000 j'aime. Donc, c'est toujours le même problème, hein. Depuis la création de la page, on essaie de mettre en avant des nouveaux artistes, de faire découvrir. Mais tant qu'ils ne deviennent pas, on va dire, mainstream ou écoutés par la plupart, les gens ne vont pas faire l'initiative de cliquer pour connaître. C'est dommage, mais bon, c'est le game qui est comme ça, hein. On ne pourra pas changer le game comme ça. Alors... donc maintenant, je voudrais aussi plus m'impliquer sur ma page YouTube. Aujourd'hui, on est presque à 20 000 abonnés. Au début, j'avais commencé par les traductions. Les traductions, c'était bien un temps. Bon, maintenant, il y a plein de personnes qui font des traductions, donc c'est super. Et moi, ça me prenait pas mal de temps. Peut-être moins aujourd'hui, ça me prendrait moins de temps parce que c'est bon, je comprends assez bien le patois jamaïcain, je pourrais en faire plus. Mais avec les droits d'auteur, c'est
très compliqué. Très compliqué. Ma chaîne se fait souvent striker. J'ai beaucoup de mails, réclamations de droits d'auteur. Donc j'ai arrêté les traductions dès que la loi sur les droits d'auteur est arrivée sur YouTube. Après j'ai continué avec les zappings. Il y avait pas mal de monde qui aimait. Enfin, pas mal. On va pas dire pas mal de monde parce qu'elles font pas beaucoup de vues. Peut-être moins de 10 000 vues. Mais les gens aimaient bien. Mais c'était beaucoup de taf. Ça veut dire qu'il fallait être tout le temps sur les réseaux et chercher des vidéos comiques tout le temps ou des vidéos d'actu. Et bon, ça c'était quand j'étais au campus. Maintenant je travaille, donc c'est chaud. J'ai moins de temps qu'avant. Après ça, il y a eu les vidéos sur Iridim. Les vidéos sur Iridim, ben, les gens aiment. On va dire que c'est plus un public de puristes. Les jeunes regarde pas trop, sauf ceux qui ont eu des grands frères qui leur ont fait connaître ce genre de Iridim. Mais ça a du succès. Moi, j'aime en faire. J'apprends des trucs en faisant les vidéos. Donc ça, je pense que je vais continuer. Bon, j'essaie d'être régulier, mais c'est pas facile. Quand je vous dis, je travaille, c'est chiant. En plus, je vis en France. Quand je rentre chez moi, je suis éclaté. Il faut que j'aille au sport. En plus, quand je tourne ce genre de vidéo, il faut qu'il fasse jour. Là, c'est l'hiver. Dès que je rentre du travail, il fait nuit. Donc là, on est dimanche. Et ouais, c'est chiant. Ça demande beaucoup d'organisation. Donc, je voudrais introduire sur la page peut-être des vidéos qui demandent moins de montage, qui sont plus rapides à faire et à sortir, comme ce genre de vidéo où il y aura très peu de montage et que je vais sortir direct. Donc je voudrais faire des vidéos comme ça où je vais parler de la musique. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir prochainement. C'est sur l'argent et la musique. Je l'ai fait avec Spectre Martinique. Donc ça va sortir très vite après cette vidéo. J'ai pas mal de vidéos Iridim qui doivent sortir mais qui sont pas encore montées. C'est le montage qui est le plus dur, le plus chiant. Pas mal de projets. Le problème c'est le montage. Si j'étais comme les autres gros youtubeurs, avoir mon propre monteur, tout ça. Mais bon, même ça c'est... En fait, ce qui est dur sur... tout ce qui est reggae dancehall des années 2000, c'est qu'il y a très peu de données sur le net et c'est assez chiant. Et contacter les gens, très peu répondre. C'est clairement très peu répondre. Donc voilà, il faut fouiller, ça demande beaucoup de temps. Bon, maintenant on va passer à vos questions. Donc j'ai tout sur mon portable, j'ai fait des imprimés quand de vos questions. Alors j'avais une question, une question pour un soundboy avec Spectre pour redorer le blason de la famille. Putain, dommage, j'aurais dû prendre les noms des personnes qui ont posé les questions. Mais... Donc ben, je l'ai fait, hein, vous avez vu la vidéo. Donc moi j'étais Dancehall King et Spectre a été Don Dada. Franchement je l'ai sous-estimé de ouf, je l'ai sous-estimé. J'ai pris des questions que local, j'aurais dû prendre des jamaïcaines. Mais en même temps je voulais pas faire le mec qui sort des trucs introuvables, des trucs comme ça. Mais franchement, agréablement surpris de son niveau. C'est vraiment un geek de la musique. Et en off, je lui ai posé la question quel a été le premier Iridim digital, entièrement digitalisé, fait sans instrument, uniquement avec un ordinateur. Et il a trouvé tout de suite, c'était le Slang Tang Iridim. Je suis sûr que pas mal de personnes ne connaissent pas cette réponse. Mais voilà, big up à Spectre. Alors, notre question. Quel artiste de dancehall 9-7 est le plus sous-estimé? De dancehall. Déjà, artiste dancehall, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Artiste dancehall 9-7. Mais quelqu'un qui est sous-estimé, c'est pour moi Def J. Mais après, est-ce qu'on peut dire que c'est un artiste dancehall? On va dire qu'il est plus éclectique, qui fait pas mal de sons. Mais beaucoup de rap ces temps-ci. Mais un artiste dancehall, je sais pas, hein. Même Matthew White, je trouve qu'il est sous-estimé. Normalement, il aurait dû être plus haut là en ce moment par rapport à la qualité de son taf. Mais voilà, ouais, c'est deux artistes que je kiffe bien. Quels sont tes sons du moment? Alors, j'ai deux sons en ce moment que j'écoute pas mal. C'est Admiralty et Drexy, Arrogant. L'argent qu'a gagné Arrogant. Money qu'a gagné Arrogant. Billage qu'a flatté yo qu'a gagné Arrogant. Notoriété ça qu'a gagné tout Arrogant. Mikaja avec le single Maybe You. Le temps c'est l'argent. J'aime prendre mon temps. Avec ce que j'apprends, tu resteras pas longtemps. Alors, une autre question.
pourquoi les DJ ne participent pas à l'élargissement de la culture reggae, dancehall, trap rap et se contentent de faire des boucles de cartel, des solutions ou anglais banane à dissocier des solutions, ok, ainsi que des vieilles sessions trap bloquées en 2017. Waouh, ça c'est chaud. Je pense que je devais faire une vidéo sur ça, donner mon avis à moi sur les DJ. Spectre avait fait sa vidéo, je me souviens, mais ça fait un moment, je ne me rappelle plus trop de ce qu'il a dit. Mais les DJ, on ne peut pas dire que c'est la faute des DJ. Il y a une interview en plus de DJ Hendrix sur l'Oxymore où il disait que quand il venait aux Antilles, il faisait souvent des sessions trap, on va pas dire éclatées, mais les mêmes qu'on faisait encore il y a 4 ans, parce que c'est ce que le public demande. Et ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que si je fais découvrir des nouveaux sons, le public, comme je l'ai dit, le public antillais est le public le plus dur au monde. Les gens vont pas danser. Si tu fais pas danser les gens, le promoteur, il va plus t'appeler. Donc, c'est vraiment un truc. Et je vais faire une vidéo, je pense. Mais pourquoi les DJ ne participent pas à l'élargissement de la culture? Je pense que c'est la peur de... C'est ça, de ne plus être appelé, de ne plus gagner d'argent. Et je pense qu'ils devraient continuer, par exemple, à faire découvrir des sons dans leur mix, sur SoundCloud ou autre. Mais même là, ça devient compliqué, puisque beaucoup de DJ récents se sont fait recruter grâce à leur buzz sur SoundCloud. Donc, même sur SoundCloud, ils sont plus autant libres qu'avant. Ils se disent, faut que je fasse tant de vues pour que je sois un DJ, on va dire, hype à la mode, pour que je sois appelé sur un maximum de soirées. Donc, ouais, c'est pas facile. Allez, question suivante. Encore un format local de rentre dans le cercle avec des freestyles sur des redeems pour découvrir des nouveaux talents et surtout démystifier les backshots, back it up in there. 400 Rex, the codeine on me in the water. Splash on the beach, holy water. Be ready for war in the sucker. Ah ouais, ce serait vraiment bien dans le cercle avec des freestyles et des redeems. Déjà, le freestyle, c'est un truc qui manque vraiment. Donc, ce serait pas mal de réintroduire, de faire une émission comme ça, comme dans le cercle. Mais déjà, je pense pas que ce problème c'est l'argent. Moi j'allais dire l'argent, mais c'est pas le problème. L'argent c'est pas le problème. J'ai une caméra, il suffit de trouver un endroit, un hall. Mais les artistes c'est chaud. C'est chaud de réunir plein d'artistes entre les problèmes d'ego et leur emploi du temps aussi. On peut en parler avec n'importe quel producteur ou beatmaker qui sort un redeem et qui essaie de faire poser plusieurs artistes. Un projet qui devrait peut-être se sortir en 2 mois, il va prendre 2 ans parce qu'on attend un tel et tout ça. Donc juste me dire de réunir même à peine 4 artistes dans un même lieu à une heure précise, ça m'a l'air tellement impossible. Mais il faudrait essayer. Allez, question suivante. Bonjour, c'est quoi un bon DJ? Comment peut-on dire qu'un DJ est professionnel s'il n'a pas de diplôme dans son domaine? Trop de DJ amateurs devenus pros, sans le mériter, j'ai mal aux oreilles rien que de l'écrire. La notoriété achète-t-elle n'importe quoi? Hâte de vous visionner sur le sujet. Alors, c'est quoi un bon DJ? Et comment peut-on dire qu'un DJ est professionnel quand il n'a pas de diplôme? Ben, déjà pour moi le diplôme ça n'a rien à voir, hein. C'est comme dans tout. Donc les premiers DJ... Attends, mon cerveau part dans tous les sens parce que je pense à DJ Cool Air, DJ Master Flash, Grand Master Flash, qui a inventé la loupe. Ou il y a qui encore? Putain, plein de DJ. Donc quand la technique est arrivée, un bon DJ à l'époque, en tout cas à l'époque des gros sound systems, on va dire dans les années 80-90, un bon DJ c'était celui qui arrivait à dénicher des exclus pour le faire découvrir au massif. Parce que quand il y avait des sound clash, les mecs, des DJ de Jamaïque, partaient à Brooklyn, aller chez des disquaires pour dénicher des sons, des exclus, pour avoir des bonnes boucles. Et tellement qu'ils ne voulaient pas que l'autre sound system arrive à trouver c'est quoi l'exclu qu'ils avaient, ils déchiraient la pochette ou l'autocollant qu'il y avait sur le vinyle pour qu'il n'y ait même pas de nom. C'était chaud en fait, c'était à la course, à l'exclu. C'était ça un bon DJ, un DJ qui arrivait à faire découvrir des bons sons
ils achetaient des tonnes de vinyles, même en Guadeloupe, il y a DJ After. Ou ouais, DJ After qui avait fait découvrir à Oxen un son, s'appelle You, de Shawin Gardner. C'est un son chrétien, gospel, reggae dancehall, et qui a explosé. Ce son-là, il avait explosé à l'époque. Et c'est un DJ qui avait fouillé, qui avait réussi à trouver des exclus, tout ça. En fait, c'était ça un beau DJ pour moi à l'époque. Il arrivait à fouiller, même dans les années 2000. C'est le mec qui allait sur les sites de dancehall, qui téléchargeait tous les rythmes, et puis qui écoutait les rythmes. Et dès qu'il trouvait, enfin, il fallait avoir l'oreille. Il disait, ah, ce son-là, je suis sûr qu'il va marcher. Je vais le tester sur le public. Alors pour moi c'était ça un bon DJ et qui avait aussi une bonne technique, hein, qui savait faire des passe-passe, un gars comme Moody Mike, des trucs comme ça, un bon DJ. Mais après il y a eu le public a changé, c'est plus le même public, le public ne veut pas de nouveautés, il veut les sons qui marchent et c'est compliqué. Le public, c'est votre faute, les gars. C'est de votre faute si les soirées deviennent comme elles sont, que les mix deviennent comme ils sont. Et après qu'on dise que ouais, les sessions sont pareilles, les mix sont pareils. C'est parce que c'est vous, franchement. Si on retire les DJ de l'équation, disons qu'il n'y a pas de DJ. Quand il y avait des artistes qui viennent présenter leur son, les mecs, le public reste statique, quoi. Alors que tu vas dans un festival en France, tout ça, Kalash va venir et on va dire que 90% des gens c'est des blancs, ils connaissent pas mais ils vont kiffer la vibe parce que même si on connaît pas, on voit que c'est un bon son, on n'est pas con quoi, ça nous fait bouger, ça nous fait danser, même si on comprend pas ce qu'il dit. Alors comme Martinique, Guadeloupe, Guyane, je sais pas, et les soirées parisiennes, je me souviens la première fois que Jayana était venu sur Paname, c'était à l'anniversaire de la B2S, il a chanté ses sons. Et les gens restaient comme ça. Et puis quand il a fini par chanter le son qui était connu à l'époque, c'était putain, je crois que ça s'appelait Bubbling, je sais pas comment ça s'appelle, je m'en rappelle plus. Et là, c'est là que les gens commencent à crier parce que c'est le seul son qu'ils connaissaient. Mais vu qu'ils connaissaient pas les autres sons, il n'y a pas eu la démarche, tu vois, d'essayer d'apprécier le son. C'est non, on connaît pas, on n'aime pas. Donc, et même quand on voit des artistes jamaïcains qui viennent aux Antilles et qui chantent, ben ils vont pas chanter que leurs classiques, ils vont chanter d'autres sons de leur répertoire. Et comme les gens connaissent pas, ils bougent pas. Ils restent là. Quand Booba était venu en Martinique, son son de l'époque qui marchait, c'était Bordel quand on rentre dans la piste. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ce son. Ben, quand il chantait pas ce son-là, les gens ne bougeaient pas. Même quand il était venu, il avait chanté Mauvais Langue, là tout le monde était en feu, mais les autres sons de l'album, les gens ne bougeaient pas. Donc voilà quoi. Donc c'est pas tellement la faute des DJ. Pour moi, c'est vraiment la faute du public. Mais après, peut-être que le public a changé parce que, enfin, on sait pas, je sais pas. Et la notoriété achète-t-elle n'importe quoi? Ben, la notoriété, clairement, quand tu es connu, tu as accès à tout. Ben, c'est le phénomène des réseaux sociaux. Si tu es DJ, on critique souvent les influenceurs, influenceuses qui ont accès à des soirées gratuitement, à des trucs gratuitement. Tout ça, pour moi, ça me gêne pas. Mais clairement, il y a des DJ qui ce sont des influenceurs. Ils sont là. On va les voir sur les grosses soirées, des gros festivals. Il y a des DJ extrêmement talentueux. Dernièrement, on avait ce débat, c'était sur DJ Bouffi, qui est extrêmement fort et qu'on va pas voir sur des festivals comme Bacchanal ou Holiday Inn parce que c'est un mec qui, on va dire, plutôt discret sur les réseaux, donc il travaille pas son image sur les réseaux alors qu'il est extrêmement bon. Et on va peut-être trouver des mecs qui sont plus actifs sur les réseaux, qui ont cette approche marketing de vendre leur image. Mais malheureusement, ça fait qu'il y a quelques imposteurs qui arrivent à se débarquer et à tirer leur épingle du lot. Et voilà, c'est la vie, les gars. Donc, question suivante. L'année est encore loin d'être finie, mais quand feras-tu un top 10 des plus belles révélations 2019, tout style confondu? Ben, ouais, ce serait pas mal. Peut-être à faire. Alors, nouvelle question. Voyons grand, à quand un film à la hauteur de Chotas et Neg Marron? Eh ben, c'est vrai. Il y a des bons réalisateurs en plus qui pourraient le faire. Après, je pense que c'est les moyens. Faire un film, ça coûte cher. Mais je pense à des mecs comme Yanis Sainte-Rose. Je le vois bien faire un film à la hauteur de Neg Marron. Mais c'est vrai que ça manque de films comme Chotas. Je sais pas pourquoi ils produisent
plus de films en Jamaïque parce que, on va dire, c'est des films, c'est comme les films noirs américains, quoi. Des fois, même si l'histoire est pas géniale, mais ça fait plaisir de voir des gens qui nous ressemblent à la télé. Bon. Je kiffe tes playlists sur Spotify, 10 spectacles comme un gars streamé. Eh ben, spectacle, il y a des mecs qui streament, alors arrête de dire que je ne stream pas. Après, il faut savoir si c'est un compte premium ou pas, puisque la loi a changé et que maintenant, c'est seulement les streams premium qui sont comptabilisés pour la Snap. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'abonnés sur mes playlists et c'est vrai que les gens streament. C'est pour quand une Pepsi TV Inside, genre 48 heures avec un artiste. Alors, il y a 2-3 ans, j'avais voulu mettre ça en place. J'ai contacté des artistes. Après, le problème, c'est pareil que pour dans le cercle. Les artistes sont super durs à avoir. Ils sont super durs. Ils sont chauds. Ils sont toujours chauds pour les projets, mais très compliqué de les avoir. Et c'est assez chiant, franchement, de leur courir après. Pourquoi ne pas être devenu le DJ officiel de J-Max? Alors c'est simple, moi quand j'ai arrêté de mixer, c'est quand je suis parti en France. Et J-Max il a pété un petit peu après. Après je sais pas si qu'il a besoin d'un DJ officiel. Mais voilà, c'est parce que j'avais déjà arrêté de mixer en plus. Pourquoi ne pas avoir perduré dans le concept de base Pepsi Actu, mais en évoluant 2.0, toujours en fournissant l'actu du game via les réseaux, etc. Eh ben, j'ai arrêté, enfin pour ceux qui n'étaient pas là, en 2010, à la base Pepsi Actu, c'était beaucoup d'articles sur le game, des explications, des potins, des stories, un tas de trucs. Ben, ça a arrêté déjà parce que après quand je suis parti en France, j'étais un petit peu moins proche du game, donc un peu moins d'histoire, des trucs comme ça. Et aussi parce que j'ai eu tellement de problèmes avec mes articles, en fait. Avoir un média sur le game, c'est assez difficile. Tu peux pas donner ton avis, sinon tu reçois des menaces, des trucs comme ça. Donc ça m'a aussi vite saoulé. Donc tout ce que Spectre a vu en ce moment, ça je l'ai connu au début. Donc j'ai molli dessus. Mais voilà pourquoi. Pourquoi ne pas former un duo avec ton frère, genre les Jackson 2? Ah mais déjà parce que moi j'étais éclaté au sol. Et que j'ai arrêté, hein, j'ai dû écrire 2-3 sons, dont un son c'était vraiment copier-coller à un son à lieutenant. Si j'étais vraiment artiste, on aurait traité de copycat, tout ça. Donc voilà, parce que aussi j'étais nul, hein, et que je préférais mixer tout ça. Et voilà pourquoi ça s'est pas fait. Et la dernière question, qu'est-ce que tu penses de Specta? Ben pour moi, Specta, il fait un bon taf, hein. Après, c'est pas un média, les gens me disent, j'ai beaucoup de retours négatifs. Enfin, beaucoup, quelques-uns. Et j'ai l'impression que les gens voient Spectacle comme un média, mais c'est plus un chroniqueur, une chronique qui donne son avis. Et le problème, pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas, c'est parce qu'il est tout seul. Il faudrait qu'il y ait plusieurs mecs qui donnent leur avis et ça ferait une nuance. Parce que je regarde ces vidéos, parce que moi je suis un gros consommateur de YouTube, de podcast aussi. J'envoie un big up au Moicast et au Cheap Podcast. Et en tant que gros consommateur de YouTube, il n'y avait pas grand chose pour nous les Antillais. Je ne vais pas faire le communautarisme, mais si tu veux regarder un truc local, il n'y avait pas grand chose. Beaucoup de maquilleuses beauté. Et sous les autres trucs, que ce soit cinéma, que ce soit musique, gaming, enfin toutes les catégories comiques. Comiques, il y en a, oui, bien sûr. Big Up à GSL, Bobby, tout ça. Mais Willem et compagnie. Mais niveau musique, il n'y a rien. Alors que on vit pour ça. Franchement, les Antilles, soirées, tout ça. C'est bizarre qu'il n'y ait pas d'émission, de trucs comme ça sur la musique. Et pour une fois qu'il y a un mec qui fait un truc, plutôt l'encourager, même si on n'est pas d'accord. Franchement, il y a des vidéos de spectacle, je suis vraiment pas d'accord. Mais ça donne un avis, un point de vue que peut-être j'avais pas ou un truc comme ça. Donc moi j'encourage les mecs qui veulent se lancer. Lancez-vous les gars, lancez votre chaîne YouTube. Il y aura peut-être des critiques, mais si vous êtes passionné, allez-y. Déjà je vais envoyer un big up à Yoshi qui a sa chaîne YouTube aussi depuis pas longtemps, qui est pas mal. Enfin pas depuis pas longtemps, mais qui a repris depuis pas longtemps. Il y a Activichata aussi. C'est pas sur la musique, c'est plutôt sur l'activisme, mais c'est pas mal aussi. Et même Activichata, je suis pas d'accord tout le temps, mais j'aime bien.
Et en dernière actualité, je voulais dire que je lance mon podcast avec Florian de Calotte Lyrical et Samora du Moicast. Donc on se met à 3 pour faire un podcast sur la musique urbaine antillaise. Le prochain épisode, enfin le pilote il est déjà tourné, c'est sur Admiralty, il va sortir bientôt. De toute façon je vous dirai la sortie sur mes réseaux. On a déjà enregistré un podcast ensemble sur les musiques urbaines. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous mets le lien. Et big up à tout le monde. On est 100 000, un petit peu plus de 100 000. J'espère continuer encore longtemps. Même si ça demande beaucoup de temps et ça rapporte pas beaucoup d'argent. Justement, la vidéo sur l'argent, la musique et les artistes avec spectateurs bientôt. Big up à tout le monde et à la prochaine.